On avait déjà débuté ensemble l'Épître aux Romains. On avait commencé au Romains chapitre 1. Et ce matin, on va passer à Romains chapitre 2. Et on va regarder quelques considérations sur l'Épître aux Romains. J'ai demandé à un frère ce matin de venir juste nous lire le passage qui nous concerne. Et on va lire ce matin Romains chapitre 2, les versets 1 à 16. J'ai voulu faire une étude sur le chapitre 2 au complet, mais on s'aperçoit en préparant les études que souvent, il y a des coupures naturelles dans le texte qui se font que c'est plus pratique de le couper en deux parce qu'on traite de deux thèmes. Alors, on va entamer Romains chapitre 2 ensemble ce matin. Je demande à mon frère Serge de venir nous lire Romains chapitre 2, les versets 1 à 16 dans le micro, s'il vous plaît. Je vais me mettre loin du micro, j'ai tendance à parler fort. Eh bien, ça se lit comme suit, Romains 2, 1 à 16. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ses comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, qui les juges, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu le trésor de bonté, de patience, de générosité déployé par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. D'abord le juif et aussi le non-juif, mais l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit. D'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais à ceux qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non. Seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi seront considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi en eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Amen. On a fait puisqu'elle va tomber. Oui, merci beaucoup, Serge. Alors, c'est le passage de ce matin, et encore là, on ne pourra pas, j'ai essayé d'extraire un petit peu les principaux sujets du texte qu'on va traiter. Je ne pourrais pas nécessairement traiter tous les versets un par un, mais dans le fond, j'aimerais qu'on donne suite. Juste un détail avant de commencer. Puis on est toujours à l'intérieur de cette section-là de l'Épître aux Romains, les chapitres 1 à 3, dans laquelle Dieu démontre que tous les êtres humains sont condamnés, sont jugés coupables à la face de Dieu. Et c'est vraiment cette section-là. Et on a fait le chapitre 1 la semaine passée, il y a quelques semaines, bien entendu. Et ce qu'on a vu dans le chapitre 1, entre autres, c'est que à cause du témoignage de la création qui est autour de nous, à cause du témoignage de création, Dieu nous révèle deux choses. Sa puissance incontestable et le fait que Dieu est souverain, Dieu sur l'univers. Et ça nous dit que ces deux choses-là sont incontestables lorsqu'on considère l'univers. Alors ça, c'est le chapitre 1 qui nous amène ça. Ça nous dit à la lumière de cette révélation-là, à la lumière de ce que nos regards peuvent constater, juste avec le jugement de ce qu'on voit, on doit venir à la conclusion de l'existence de Dieu, et que la puissance de Dieu est incontestable, et le fait que Dieu est souverain sur toutes choses. C'est le constat qu'on devrait avoir en jetant un coup d'œil à la création tout autour de nous. Cette révélation de Dieu avait pour but de produire deux choses chez l'homme, selon Romains chapitre 1. La première, c'était de glorifier. Alors le but que Dieu se révèle à travers la création, c'est afin que la gloire lui revienne. C'est afin que Dieu soit glorifié, que soit honoré de la part de l'homme, que l'homme reconnaisse
l'auteur de cette beauté-là, de cette infinie sagesse-là, et que Dieu reçoive la gloire de cette création-là. Vous vous imaginez pas ce matin à quel point il n'y a pas d'idée plus grave aux yeux de Dieu que le regard de l'évolution sur l'œuvre de Dieu. Le fait que l'homme en est venu à croire que tout ça n'est que le fruit du hasard, que tout ce que Dieu a fait, ils ont arraché de Dieu la gloire qui lui revient. Et c'est la même chose. Vous savez, je regarde mon frère Vic quand il a fait quand il a tout rénové ça ici, hein, c'est beau, hein? Mais si j'avais juste dit un matin, je suis arrivé un matin, puis ça a poussé tout seul. Je suis arrivé un matin, là, puis tout seul, il n'y a personne en arrière de ça, il n'y a aucune intervention humaine, c'est venu tout seul. La plupart d'entre nous, même des inconvertis, auraient dit, écoute, t'es fou ou quoi, là? Les choses ne se font pas tout seul. Et ça aurait été sûrement un préjudice et une offense à la personne qui s'est investie que donner du temps. Hein? Et c'est la même chose quand on a le regard sur la création. Dieu, puis plus qu'on regarde les choses petites, hein, plus qu'on se penche, plus que l'homme se penche avec le microscope. On dit même qu'on a trouvé des fleurs minuscules dans le désert. Et plus que l'homme se penche et se tourne et regarde de plus en plus petit, tout ce qu'il découvre, c'est les perfections de Dieu. À quel point... Et on pense aujourd'hui que la science, parce qu'elle arrive dans certains domaines, et non pas tous, à expliquer des choses, et on pense que parce qu'on a réussi à l'expliquer, ça enlève le grandiose de ça. Ça n'enlève pas la gloire de Dieu d'être capable d'expliquer le cycle de l'eau. Le fait que les nuages, l'eau part en vapeur, est transportée par les nuages, et ensuite qu'il y a un cycle et tout ça. Job l'avait expliqué bien avant les météorologues modernes. Non? Mais c'est pas parce qu'on arrive à trouver le pourquoi que ça enlève le Dieu derrière les choses qu'on regarde. Et voyez-vous, c'est la moindre des choses. Et dans Romains chapitre 1, Dieu dit, ils sont inexcusables. Aux yeux de Dieu, l'humanité entière, elle est totalement inexcusable en regard des évidences et des preuves incontestables qui sont devant nous. Elle est inexcusable. Et on va voir ce matin un autre personnage ou un autre type de personne dans Romains chapitre 2 qui lui aussi, Dieu va dire qu'il est sans excuse. Il est sans excuse. Et on parle ici dans la première section... Paul il va s'adresser au verset 1 à 16, plus précisément du chapitre 2, à un groupe plus spécifiquement, ce qu'on appelle les moralistes. Et le terme moraliste, dans le fond, c'est des gens qui sont capables qui ont une certaine morale, une certaine éthique, et qui sont capables de se placer en juge, c'est-à-dire en observateur de ce qui est correct, de ce qui n'est pas correct. Et de leur statut et de leur piédestal, ils arrivent à prononcer des jugements, puis, ce n'est pas à dire que leur discernement est faux, mais se croyant au-dessus, se croyant supérieur, ils ont ce regard de jugement sur les autres. Et parce qu'ils pensent qu'ils connaissent, et parce qu'ils réalisent qu'ils ont un certain discernement, jugement, ils pensent qu'eux autres, ils sont soustraits du jugement de Dieu. On va s'adresser à ce groupe-là ce matin, que la Bible définit comme étant des moralistes. Des moralistes. Comment? Nos chers bons vieux curés. Oui, nos chers bons vieux curés. On va voir ce matin qu'on est aussi capable de, nous aussi, jouer à ce jeu-là. Et alors, un moraliste, c'est quelqu'un qui a un jugement exercé. Il a une capacité à juger et à discerner les mauvaises attitudes et les comportements autour de lui. Okay? Dieu va démontrer que cette compétence le rend doublement coupable, puisqu'il commet lui-même les choses qu'il condamne. Alors, il porte un jugement, mais il condamne ces choses-là, mais les faisant lui-même, à sa façon, parce qu'on est tous des spécialistes dans la compartimentation. Ça, c'est grave, mais ça, c'est pas grave. Et on a tout, vous savez, on a appris, hein, l'Église nous a enseigné, l'Église catholique nous a enseigné qu'il y avait 2 catégories de péchés, hein, les péchés véniels, les péchés mortels. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous ce matin. Les péchés sont tous mortels. Les péchés sont tous mortels. Ils ont tous nécessité l'expiation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour les effacer. Que ce soit le petit péché, que ce soit l'hypocrisie dans le cœur, que ce soit la fausseté, ça a tout nécessité le sang de l'agneau sans tache de Jésus-Christ. Alors les péchés sont tous mortels. Alors on vient de lire le passage, on a vu le passage ensemble. Et l'apôtre Paul va introduire au verset 1. Il va introduire au verset 1 et ça nous dit dans « Toi donc », c'est lisible, hein? Oui. OK. Il dit « Toi donc, qui que tu sois ». Alors il inclut tout le monde, là. Il ne met pas de nom, mais il dit « Peu importe qui t'es, là ».
Il commence en disant, toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements. Et de quel comportement il parle? Bien là, on vient de passer au travers du chapitre 1, là. On rentre dans le chapitre 2. Puis les comportements dont il parle dans le chapitre 1, je vais vous en dire une petite liste, là. Il va parler de la décadence morale, il va parler des injustices, de la méchanceté, des envies, des vices, de la jalousie, du meurtre, des querelles, des trahisons, de la perversité, de la médisance, de la calomnie, de l'arrogance, de l'orgueil. Il va parler des gens qui sont dépourvus d'intelligence. Ils vont parler de gens qui sont déloyaux, qui sont insensibles, qui sont impitoyables. Alors, il parle de ça dans le chapitre 1, puis il dit, en entrant au chapitre 2, il dit, toi, tu condamnes cette attitude-là. Il parle du chapitre précédent. Alors, toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Pourquoi? Puisque toi, qui les juges, tu te conduis comme eux. Alors, ce qui est en question dans ce passage-là, c'est pas le fait de ne jugeons plus rien parce que on est tous des pécheurs. Ce n'est pas ça qui est en question dans ce passage-là. C'est tu condamnes quelque chose chez l'autre alors que tu fais exactement la même chose. Et c'est à ce groupe-là que ce matin, la parole de Dieu va s'adresser. Et souvent, on se place à plus ou moins... souvent, c'est des épisodes dans notre vie chrétienne. Parfois, c'est le début. Parfois, ça arrive à certains moments de notre vie. Parfois, qu'on adopte un certain comportement, une certaine attitude, une façon de voir. Et dans notre cheminement, souvent, on se retrouve là. On peut se retrouver là quelque part dans notre vie. Des fois, ça peut être dans une partie de notre vie, non pas sur l'ensemble de tout notre regard, mais dans certains aspects de notre vie, on peut agir comme ça. Alors, il va dire ici, tu es inexcusable parce que tu prononces un jugement, donc tu as du discernement. Tu es capable de voir ça, toi. Tu vois ça que c'est pas correct. Mais tu te retires du jugement, tu te places en juge et jury, et tu te retires de la salle d'audience. C'est toi qui participes à ces choses-là. Et tu es inexcusable parce que tu as déjà prononcé le jugement. Et en regard de tout ça. Alors la liste, elle continue comme ça dans le chapitre 1. Et on a tous la capacité ce matin de nous prononcer sur ce qui est mal, ce qui est bien. On a tous cette faculté-là. Chaque jour, on exerce ce jugement-là. On condamne des choses qu'on voit soit dans la société, soit autour de nous, des choses qu'on voit chez les autres. Hein, souvent, on va dire, on regarde le voisin, peu importe, puis on dit, hey, as-tu pas d'allure, elle? Hey, as-tu pas d'allure, lui? Hein? Puis, puis souvent, on est très sévère dans nos jugements. Généralement, on est très, très sévère dans nos jugements. On est vraiment impitoyable. Des fois, c'est secret, des fois, c'est dans le cœur, il n'y a personne qui nous entend. Mais dans notre cœur, là, souvent, on est vraiment impitoyable dans nos jugements. Alors, ça dit que Dieu, ici, ne condamne pas la capacité à juger, mais plutôt lorsque nous commettons les choses que nous condamnons. Alors, vous savez, j'ai une prédication, un enseignement, juger s'il faut juger. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a une question de savoir, la Bible dit jugez pas, il faut juger. On juge-tu ou on ne juge pas? J'ai déjà abordé ce sujet-là. Si vous n'étiez pas là ou vous ne l'avez pas entendu, les cassettes sont disponibles, les DVD sont disponibles, écoutez-les. On a déjà traité ce sujet-là. Mais ce matin, c'est plus la question de moralité, de moraliste. Au lieu de nous justifier, notre capacité à discerner le mal devient notre propre juge. On a une illustration de cette impuissance-là, cette incapacité-là, ce cœur tortueux et méchant que nous avons tous en venant au monde. Et à moins que Dieu ne le régénère, et même parfois encore dans notre vie chrétienne, on se bat tout le temps contre ces tendances-là, ces attirances-là, toutes ces choses-là qui sont attachées à notre cœur. On a un bel exemple de ça, et je l'ai déjà cité dans le passé, mais je vais quand même le reciter. Et c'est l'exemple de David. David, je ne sais pas si j'ai un texte là-dessus. Oui, on va le voir. Alors, c'est David dans tu connais ça, on l'a déjà vu, tu te comportes comme eux, on peut descendre. 2 Samuel, c'est ça, 2 Samuel, les versets 12, les versets 1 à 7. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'apporter un verre d'eau? S'il vous plaît. Et je vous dis un petit peu le contexte, hein, si vous ne le connaissez pas déjà, sinon on va juste se le rafraîchir un petit peu. On a l'histoire ici, dans les chapitres au-dessus, de l'histoire de David, le roi David, qui est le roi choisi de Dieu. C'était pas n'importe qui, David, hein, c'était vraiment pas n'importe qui. Là. C'était un petit berger de troupeau, le plus petit de sa famille, le plus jeune de sa famille.
C'est lui qui a vécu des exploits, des miracles de la part de Dieu. Dieu est allé le chercher dans le champ, puis il en a fait un roi. OK? C'était pas n'importe qui, David, là. OK? Et David, il a accédé au trône, il est devenu roi d'Israël, puis il est tombé dans un péché de convoitise avec Bathsheba. Et dans la femme d'Uri, qui était un de ses majordomes, si tu veux, d'armée. Puis s'apercevant que voulant faire passer, il y a eu une relation avec Bathsheba, et voulant faire passer ça, voyant qu'elle était enceinte, voulant camoufler sa faute, il a fait ramener son mari du front, qui était en guerre, puis il a essayé de le saouler carrément, pour qu'il y ait une relation avec sa femme, pour que son mari ne s'en rende pas compte que sa femme est enceinte. Ça n'a pas marché. Puis finalement, David, ce qu'il a fait, il l'a fait tuer carrément. Il l'a mis au front. Il a dit à ses généraux, il a dit, avancez-vous, là, puis quand vous allez être avancés au front, retirez-vous, laissez-le seul. Puis là, il s'est fait tuer au champ. Et ça, c'est le même David. Quand vous lisez les psaumes, il y a des passages de la Bible qui sont tellement édifiants et tellement remplis de profondeur et tellement inspirants pour la prière. Les psaumes, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est ce David-là qui en a composé la majorité. Mais on voit que David a piqué une débarque solide. Hein? Puis, vous savez, ça, c'est un des éléments qu'on ne dit pas souvent. Mais moi, je trouve que c'est un des éléments qui démontre la supériorité et le fait que la parole de Dieu, la Bible, là, c'est un livre qui n'est pas ordinaire. Hein? Vous savez, la plupart, quand vous lisez dans tous les vieux manuscrits, d'à peu près tous les écrits, l'Égypte, le Sumer, les Sumériens, tous les anciens écrits, la plupart des écrits qui sont retrouvés, les textes et les chroniques de ces peuples-là vont faire l'éloge. Ils vont décrire leur victoire, ils vont vraiment écrire des documents dans le but de mettre le prestige. Et moi, ce qui me dit que la parole de Dieu, un des éléments qui me démontre que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ces détails-là. C'est vraiment pas glorieux, là, cette histoire-là. Là. Si ça avait été un livre d'homme, moi, c'était un bout de j'aurais enlevé, là. C'est pas glorieux de savoir toutes les affaires que David a faites en dessous de la couverte, puis qu'il s'est fait prendre, puis tout ce qui est arrivé par la suite, la division dans son royaume, ses enfants qui sont montés contre lui, ça allait pas bien. Hein? Mais ça, c'est écrit dans les Écritures. Puis vous comprenez? C'est parce que la Bible, c'est le livre de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est un des éléments qui en fait ce livre tellement surnaturel, c'est que Dieu a écrit toute la parole. Que ça fasse du bien, que ça fasse pas de bien. Il n'a pas écrit ça pour faire plaisir à personne. Et Dieu a inspiré les Écritures parce que c'est la vérité. Et dans l'histoire de David, tout de suite après ça, Dieu a envoyé Nathan le prophète. Il a dit, tu vas aller voir David, puis tu vas lui raconter une petite histoire. David, c'est un berger. L'histoire de brebis, là, ça le touchait. Là. Ça venait le chercher. Hein? De la même façon que si vous êtes dans votre domaine à vous, je vais vous chercher. Là, Alors, Nathan n'était pas fou. Il a raconté l'histoire d'une brebis. Puis David a passé des nuits à la Belle Étoile à garder des brebis. Il va dire dans d'autres passages que quand les loups arrivaient, il sautait dessus, puis il s'arrachait les brebis. Tu sais, puis c'était le travail mais vous savez, aujourd'hui, on a, pour la plupart d'entre nous, pour certains d'entre nous, des fois, on a des animaux de compagnie. Aujourd'hui, dans notre société moderne, c'est des chats, des chiens, des oiseaux, des fois. Mais à l'époque, là, c'était pas ça. Les gardiens de brebis comme ça, là, il y avait des brebis que c'était un petit chien, là. C'est vraiment ton animal domestique. Puis la photo ne le rend pas bien, là, mais on voit un monsieur là, qui tient la brebis là, comme un bébé. Là. Puis c'était vraiment ton animal domestique. Puis Nathan, il va employer cette illustration-là. Puis il va dire à David, il va dire, dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis. Écoutez bien la relation qu'il y a avec la brebis. Vous allez voir comment est-ce que c'est spécial. Il dit qu'il l'avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui et auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol, OK? Et couchait dans ses bras. OK? Mais elle était pour lui comme une fille. OK? Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche. Mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux, de moutons ou de bœufs, pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. Alors, ce qu'il a fait, là, il a pris la brebis. Vous voyez la relation, là, un petit peu? Il prend la brebis là, qui est la chérie, là, puis il l'arrache, puis il la tue.
Puis là, David, lui, c'est... Voyez-vous, dans le passage qui suit, là, on regarde la réaction de David. On peut aller au passage suivant. Voyez-vous ce que David, il fait ici? Ça dit, la colère de David s'enflamma violemment. Là, c'est venu le chercher, là, David, là. Là, lui, il ça fait son image, là. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Ça n'a pas d'allure, il mérite la mort, ce gars-là. Ça se fait pas. Voyez-vous le sens de la justice, là? Et il est capable. Alors, il dit, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Alors, lui, il dit, je regarde ça, il mérite la mort, il se met en colère, puis il est capable de juger que cet homme-là, il a manqué de pitié. Hey, c'est un homme qui a un cœur dur comme du métal, ça se fait pas, ça. Puis David, il le voyait, là, parce que, tu sais, je veux dire, c'était son métier, berger. Alors, il voyait tout ça dans sa tête, là. Alors, il dit, ça n'a pas d'allure. Alors, il est capable de juger de ça instantanément. Il est capable de discerner de ça. Puis ça, on fait ça souvent, hein. Ça, on est super bon pour ça. Souvent, on va voir un article dans le journal, on entend un procès, on ne connaît rien pantoute. On ne connaît pas les détails, mais tout de suite, là, notre adrénaline, là, puis là, tout de suite, on prononce un jugement. Là. Tout de suite, on va juger, condamner, cibler. Puis souvent, parfois, notre jugement est quand même juste, si on a suffisamment d'éléments de détails de preuve. Mais on voit que David a cette capacité-là de juger d'une manière... Puis Nathan va lui dire, David, ce gars-là, c'est toi. OK? Voyez-vous la perspective, là? On parle d'une brebis, mais David, lui, avait pris la femme chérie de l'homme, il l'avait arrachée, puis il avait fait, tu sais, tout ça. Là. Alors, c'est la proportion entre une brebis que tu chéris et puis ton amour, il y a quand même une marge, là. Mais David, lui, est complètement aveuglé. Puis il va dire dans les psaumes, à un moment donné, il dit, tant que je me suis dessus, ta main s'apesantissait sur moi. Puis il va décrire, en lisant les psaumes, vous allez voir l'état d'âme de David avant qu'il confesse son péché. Puis on voit tout ça, psaume 50, 51 en parle, je crois. Alors, voyez-vous, David avait le discernement assez aiguisé. Il reconnaissait la méchanceté d'un tel acte et le manque de pitié. Son jugement était juste, pourtant, il ne s'appliquait pas le verdict à lui-même. Hein? C'est à lui-même, là, il était complètement aveuglé, solide, sûrement. Mais la raison principale à cela, c'est que nous considérons souvent nos péchés comme moins graves de ceux du voisin. Moins graves de ceux du voisin. La religion nous a même enseigné, comme je disais tantôt, la notion de péché véniel, péché mortel. Et on a un exemple dans ça, dans les Écritures, c'est dans Luc chapitre 18. Je ne sais pas si j'ai ça, Luc 18, 10 à 14. Oui, c'est ça, j'ai le passage ici. C'est la parabole du publicain et du pharisien. Un publicain, c'est un payeur d'impôts. Et la façon dont ça fonctionnait, c'est un collecteur d'impôts, excusez-moi, pas un payeur. C'est un collecteur d'impôts. Puis la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'il se stationnait sur une route passante, puis il devait imposer un tribut. Il devait prendre un montant. L'État, Rome, ordonnait un certain montant pour un droit de passage, puis lui, il pouvait charger un peu plus cher, puis ce qu'il chargeait de plus cher, c'est son salaire. Fait que imaginez-vous la porte que ça a ouvert. Aujourd'hui, on appelle ça un radar. Oui, on appelle ça un radar aujourd'hui. C'est à enlever des notes. Non, mais c'est sans commentaire. Mais n'empêche que c'est alors il y avait comme... Alors on voit un petit peu la gravité. C'est pour ça que les publicains étaient haïs. À un moment donné, Jésus était à table avec des publicains, puis les gens, les pharisiens, ils regardaient comme la pire rapace de la société. Hein? Je ne sais pas si on a quelque chose pour nous comparer aujourd'hui à ça. Mais dans la parabole de Luc, ici, ça nous raconte les deux. C'était 2 personnes qui se rendent au lieu de prière pour prier. 2 personnes. Vous allez avoir l'attitude, vous allez avoir le regard. Vous allez dire, hey, moi, je ne suis pas comme ça, je fais des affaires de même. Là. OK. Alors, ici, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien, un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère comme les autres hommes, en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Là. OK? Tu sens le ton. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous assure, dit Jésus, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste devant Dieu. » OK?
car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors on voit la comparaison. Voyez-vous? Et c'est pour ça que Jésus, dans les évangiles, à un moment donné, il va dire aux gens, il va dire aux Juifs, vous avez lu, les Juifs, là, vous avez lu ça dans la loi, là, tu ne tueras point. OK. Parce que là, lui, il dit, moi, je ne suis pas comme si, il dit, regarde, je ne suis pas, tu sais, il va dire une liste, là, alors, je ne suis pas comme si, je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas adultère. Jésus, il met les points saisis solides, là. Jésus va dire, regarde, tu as un problème, le pharisien. C'est ce que tu ne sais pas, là, c'est que moi, là, un péché, là, il ne se situe pas au niveau de l'acte, il se situe au niveau des pensées aussi. Alors, il va dire, à un moment donné, si tu regardes une femme, puis tu la convoites dans ton cœur, tu l'envoies tout nu, là, tu vas avoir une relation avec, tu l'envoies comme ça dans ta tête, là. C'est exactement pour moi la même offense que si tu avais commis le péché. Aux yeux de Dieu, là. Ça, c'est la vision de Dieu. Il va dire, il dit, je ne suis pas un meurtrier, moi, je ne suis pas un meurtrier. Dieu dit, regarde, si tu élèves la voix, si tu traites ton frère d'imbécile, là, de crétin, là, d'imbécile, là, tu mérites, c'est exactement comme si tu l'avais tué. Tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus est venu remettre les pendules à l'heure un petit peu. Là. Il dit, moi, la chose, là, le Dieu souverain, là, c'est qu'il a accès à mes pensées. Il n'a pas accès juste à mes actes, il a accès à mes pensées. Et on voit un petit peu cette capacité-là à dire, moi, je ne suis pas comme ça. Non, moi, je suis une bonne mère de famille, je suis un bon père de famille. Oui, mais Dieu, là, Dieu, il voit tout. Hein? Dieu, quand il voit dans ton cœur là, les raisons, souvent, il y a des gens qui vont être très libéraux, très généreux. Mais parfois, pas toujours, mais parfois, c'est pour être bien vu. Il y a toutes sortes de motivations comme ça. Les pharisiens à l'époque, souvent, pour ça Jésus va dire à un moment donné, quand tu donnes, ne sonne pas de la trompette. Parce que c'est ça qu'ils faisaient, les foutus pharisiens. Là. Ils arrivaient là, avec les larges phylactères, là, puis ils arrivaient là, il y avait une trompette, là, il y a un pharisien qui donne, clic. Jésus dit, il y a déjà sa récompense. Il y a déjà sa récompense. Alors, il dit, quand tu donnes, fais ça dans le secret, que ta droite ne sache pas ce que ta gauche fait. C'est secret. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas avoir la récompense. Parce que tu as une démonstration de foi. Tout ce qui n'est pas fait par la foi, là, ça va brûler, vous savez. Tout ce qui n'est pas fait par la foi en Jésus-Christ, ça va brûler. Tout, ça va tout brûler. Ça, Jésus, il dit, quand tu pries, là, va dans ta chambre, ferme ta porte. OK? Pourquoi? Puis là, il dit, là, il n'y a personne qui te voit. OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier en public. C'est pas ça. C'est pas l'enfant, c'est pas mis là-dessus. Ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'il ne faut pas que tu pries dans l'intention de montrer que tu es un gars ou une femme spirituelle. Parce que là, Jésus, il dit, tu n'auras pas ta récompense parce que tu l'as, là. Tu es récompensé, tu attires l'attrait et le regard sur toi. Moi, je ne suis pas capable de juger le cœur de la personne. C'est à nous, chacun d'entre nous, à faire cet examen-là. Pas parce qu'on prie devant les gens qu'on a cette attitude-là, mais on doit s'examiner constamment. Puis Jésus, il dit, va dans le secret. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça dans le secret, c'est la démonstration d'une foi authentique. Mais la seule personne qui peut t'entendre quand ta porte est fermée, c'est qui? Comprends-tu? Tu n'es pas dans une réunion de prière à 10, là, où ce que tu vas passer tes requêtes, puis tes demandes, puis ta laveuse, ta sécheuse et tout ça. Là, tu t'adresses à ton Dieu, là. Comprends-tu? Tu es en train de démontrer ta foi authentique. Et ton Père te le rendra. OK? Alors, Jésus faisait cette part des choses-là. Il nous ramenait beaucoup à la véritable nature du péché. Parce que c'est la même, vous savez, la colère, c'est-à-dire quelqu'un qui se met en colère. C'est la même racine de péché. La même racine de péché qui a tué que Caïn lorsque Caïn a tué Abel. C'est cette même racine-là. Et chacun d'entre nous, potentiellement, à cause du péché qui est dans la race humaine, on a potentiellement la possibilité de commettre à peu près n'importe quel péché. Là. Okay? Et souvent, le péché est manifesté dans l'environnement dans lequel on se trouve, selon l'influence qu'on a, mais on a cette même racine de péché-là. Et souvent, le mensonge, on dit c'est pas grave. Vous savez, on dit aujourd'hui il y a des pieux mensonges. Il y a des pieux mensonges. Si tu comptes une menterie, puis ça fait du bien, c'est correct. Sérieusement, là. Hein? Qui ne s'est pas dit ça? Si tu comptes une menterie, mais le résultat est correct, c'est bien. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Pas une sacrée liane. Mentir quand, si tu es en danger, dans le sens que si tu es pour perdre quelque chose en disant la vérité, tu comptes une petite menterie, tu vas t'en sortir, c'est correct. Ça, c'est les valeurs du monde. OK? Alors, mais Dieu dit, c'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, il faut qu'on marche dans la vérité. Alors, on voit tout ça. Alors, il y a toute cette distinction-là. Alors, on va regarder un politicien qui est en avant, qui est au micro, puis il y avait une vieille joke qui disait, tu veux-tu savoir quand est-ce qu'un politicien ment? Tu as juste regardé, il bouge les lèvres. OK? Alors, souvent, on va regarder ça, c'est une gang de ci, puis c'est une gang de ça. Mais moi, là, si je vais dans ma vie, à moi, là, je suis authentique, moi. Je suis vrai, moi. Je suis menteur.
Tu sais, grattons un peu, là. Et souvent, on garoche, là, on juge, là. Mais nous, on pratique souvent les mêmes racines de faute, les mêmes racines de péché. Alors, dans Romains, c'est ça qu'on voit. Et on voit que David avait vraiment passé aux côtés. Et le publicain et le pharisien, c'était un petit peu la même chose. Il était qualifié pour voir les fautes de l'autre, mais il ne voulait pas voir ses propres fautes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que Dieu nous applique exactement la même médecine. Vous savez, c'est pour ça que Jésus il dit, ne jugez pas de peur d'être jugé. Absolvez, vous serez absous. Car au verset, c'est le prochain passage, je pense. Alors ça, on peut aller plus loin. C'est ça, il dit ici, j'ai choisi des versions de Bible qui mettaient certains mots plus en évidence. Hein. Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. Donnez, et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard, regardez bien là, la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Lui, là, tu prends le gros chaudron qu'il y a là. Lui, tu prends la petite tasse, là. Tu le mesures avec ce qui mesure les autres. C'est ça que ça dit, là. OK? Alors, Dieu va nous mesurer à la façon dont nous, on mesure les autres. Si on agit avec compassion. Alors, c'est ce que ça nous dit, dans le fond, ici. C'est que si on se voit comme une bonne personne, si nous nous voyons comme une bonne personne, c'est possible que nous n'ayons pas réalisé ou accepté que nous avons besoin d'être sauvés. Hein, il y a des gens qui pensent qu'ils sont assez une bonne personne que juste ça, c'est correct pour les faire rentrer au ciel. J'ai pas fait, moi je suis pas un criminel, là. J'étais une bonne mère de famille, j'étais un bon père de famille, j'ai jamais fait de tort aux autres, j'ai toujours le sourire, peu importe, là. Les gens qui se voient moralement une assez bonne personne pour se gagner le ciel, ils n'ont pas vraiment besoin, eux autres, d'être sauvés, là. Alors c'est ça qui se passe. C'est dans le fond, nos péchés ne sont pas si pires que ça, en comparaison avec ceux des autres. Alors, je regarde l'autre. C'est sûr qu'en prison, c'est assez clair que c'est une gang de pécheurs, hein? Mais il y en a autant dehors des prisons, hein? Vous savez ça. Il y en a plus en cravate. Hein? OK? Mais n'empêche que on voit le rapport. Hein? Vous savez, la base du jugement divin ne se fera pas selon mes critères, mais selon ceux de Dieu. Ces critères reposent sur 3 principes. Les critères du jugement divin reposent sur 3 principes qui sont absolus et infinis. Le premier, la vérité. Le deuxième, l'impartialité. On va les voir un par un. Le troisième, la personne de Jésus-Christ. Alors, le jugement de Dieu sur le moraliste et sur tout individu va être sur ces 3 éléments-là. La vérité, l'impartialité et la personne de Jésus-Christ. C'est le principe de fond derrière le jugement de Dieu. Premièrement, la vérité. Vous savez, dans la loi humaine, là, c'est possible d'avoir des passe-partout. C'est possible d'avoir des passe-droits, excusez-moi. C'est vraiment possible. Hein? Si tu as assez d'argent, tu peux peut-être acheter le jury. Hein? Tu peux t'acheter un avocat qui sait comment jouer avec la loi, puis tu peux passer aux côtés. En tout cas, tu peux vraiment... Puis si jamais tu étais condamné, ben là, tu peux t'acheter peut-être des conditions d'emprisonnement très de qualité, là, si on peut dire. Puis tu peux même te sauver, à la limite. Là. Il y en a qui s'évadent. Le jugement, là, il n'est pas définitif, le jugement. Hein. Tu sens que, voilà, dans le jugement humain, c'est comme ça. Dans le jugement légal, c'est comme ça. Les juges peuvent être achetés. Ça s'est fait dans l'histoire des juges, des jurys, totalement achetés, hein, on le sait. Hein. Et on voit ça. Mais Dieu, là, avec Dieu, c'est différent. Et on va voir une couple de passages un petit peu. Parce que Dieu va baser le premier critère, la première valeur fondamentale sur laquelle Dieu va juger. Premièrement, c'est sur la vérité. On va regarder quelques passages ensemble. Romains chapitre 2, verset 2. Je pense que c'est le prochain. C'est dans le passage dans Romains que ça nous dit « Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. » Dieu, il n'y en a rien à faire, là. Dieu, là, il va juger selon la vérité. Il n'est pas influençable, il n'est pas achetable. Dieu, il va juger selon la vérité. Alors c'est là-dessus, le prochain passage.
OK, alors là, on nous parle du Dieu de vérité. Dieu, là, la vérité, c'est intrinsèque à sa personne. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein. Et Dieu, là, c'est le Dieu de vérité. Il n'y a pas l'ombre de variation. Il n'y a aucun mensonge en lui. Dieu est lumière. Et ça nous dit ici, ça nous décrit Dieu comme étant le Dieu de vérité dans Isaïe 65, 16. Ça nous dit, celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité. Il est appelé Dieu de vérité. Et sur la terre, on prêtera serment au nom du Dieu de vérité dans Isaïe. Alors Dieu est décrit comme étant le Dieu de vérité. Le prochain passage, ça nous dit, alors encore là, dans Romains 3,4, loin de là, il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Alors peu importe qui va se présenter à la barre du grand jugement divin, Dieu va toujours être déclaré vérité, l'homme va être déclaré menteur, c'est ça que ça dit. Alors, il dit tout homme comme menteur. Il dit, comme ça dit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu juges. Romains chapitre 3, verset 4. Il y a un autre passage aussi dans Nombre 23, 19 qui nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. OK? Dieu, il ne jurera pas avec le mensonge. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera. Dieu ne change pas d'idée. Dieu ne change pas d'idée et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, le premier critère, c'est la vérité. Vous savez, Dieu ne se contente pas dans des oui-dire. Hein, souvent, nous, on se forme un jugement. Hein, c'est souvent sur des oui-dire. Hein, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein, on entend parler de quelque chose, puis on est parti. Là. Puis c'est des oui-dire. On ne va pas au fond des choses. C'est ça le jugement rapide. On ne va pas au fond des choses. On ne connaît pas les deux côtés de la médaille, souvent, comme on dit. Puis tout de suite, on porte un jugement. Okay? Mais Dieu, là, il ne se contente pas des oui-dire. Lui. Puis il ne se contente pas des versions d'un et de l'autre. Il a accès à tout. Et ça nous dit dans 1 Corinthiens 4, 5, dans le prochain passage, ça nous dit que Dieu a accès aux pensées. Il a accès aux pensées. Et ça nous dit ici, ça nous dit en Romains 2, 15 et 16, leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela, quoi? Paraîtra. C'est enregistré. Savez-vous ça? C'est enregistré. Mes pensées, ils sont enregistrés. Parce que ça va paraître au jour du jugement. Wow! Fait que Dieu, là, il se base sur nos pensées. Et non pas juste sur les oui-dire. Vous savez, quand tu fais comparaître un témoin à la barre, là, si tu l'as acheté, le gars, il va me mentir. Il a beau jurer sa Bible. Là. Ça, il fait, c'est pas impliqué sa bédaine. Là. Il va mentir. Puis même l'accusé, est-ce que l'accusé va arriver en toute honnêteté et toute vérité, dire à la barre, vous savez, dans le fond, là, je suis coupable, monsieur le juge. Là, c'est très, très rare. Là. Vous savez, ils vont mentir au besoin pour s'en sortir. Vous savez, mais Dieu va avoir accès, il a accès à notre conscience, il a accès à notre mémoire. C'est ça que la Bible dit ici. Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Il y a un autre passage qui en parle bien aussi. Dans 1 Corinthiens 4, 5, ne jugez donc pas avant le temps. Et là, ça s'adresse plus aux croyants. Arrêtez de juger les uns les autres. Arrêtez de juger. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cœur de l'autre quand vous prononcez un jugement, une condamnation sur quelqu'un. Pourquoi? Regardez ce que ça dit. Attendez que le Seigneur revienne. OK? Et il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Pourquoi le gars il a fait ça? Toi, tu te dis que c'est pour ça, hein? Il t'a regardé d'une façon, il t'a regardé d'une façon, il a agi de telle façon. Tu as déjà lu dans son cœur sa motivation, tu l'as déjà accusé, condamné, exécuté. OK? Tu as déjà fait tout ça, là. Dieu dit, c'est pas ta job. C'est pas ta job. C'est au tribunal, c'est au jour de Christ que Dieu va partir la bande d'enregistrement, puis il va dire, regarde, je vais te montrer pourquoi. Pourquoi il avait de l'air bête? Pourquoi il avait de l'air comme ci? Pourquoi il a fait ci cette journée-là? Pourquoi il agit comme ça? Hein? Vous savez, souvent, on ne connaît pas l'histoire en arrière d'une personne. Puis on ne connaît pas non plus ses manières d'être souvent. Et on va juger, puis on a un jugement très rapide. Mais Dieu va faire ça un jour. Et alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Il y en a qui ça a paru bien, là. Wow! Mais ils n'ont peut-être pas grand louange aux yeux de Dieu. Là. Parce que Dieu va dire, regarde, je vais te montrer la vraie motivation de ton cœur. C'est pour ça que je vous dis, il y en a. Là. La Bible compare le salut là, à une bâtisse. Le salut, là, la fondation, le salage, là, ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ, acheté à la croix du Calvaire, qui a payé pour vos péchés. Ça c'est Christ qui a acheté ça. Vous savez, si vous êtes sauvés ce matin, là, c'est pas vous qui avez mis le salage. C'est Dieu qui a mis le salage. Puis votre vie, là, elle est bâtie là-dessus. Et maintenant, si tu es un enfant de Dieu, si
si tu es né nouveau, tu vas travailler à cette construction-là. Tu vas bâtir. Dieu dit, fais attention comment tu bâtis, par exemple. Tes attitudes, fais attention comment tu fais les choses. Parce qu'un jour, ça va passer au feu. Puis vous savez, quand que le feu prend dans une bâtisse, là, puis que ça brûle, la seule affaire qui reste souvent, c'est le salage. La seule affaire. Et c'est exactement ce que la Bible dit. La Bible dit que nos œuvres vont passer au travers de ce feu-là. Dieu va regarder les motivations des cœurs. Il va regarder pourquoi les choses sont faites. Et ça, c'est pas notre job à nous autres. C'est pas notre job à nous autres. OK? Corinthiens 4, 5. Alors, il y a un autre passage aussi dans Hébreux 4, 12. Regardez comment c'est fort. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une toute épée à double tranchant. Et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être. Et jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Hein? Et c'est pas étonnant que Dieu va juger le monde par la parole vivante qui est Jésus-Christ. Alors, la puissance de la parole de Dieu, elle a cette capacité-là. Alors, c'est la première fondation sur laquelle Dieu va juger l'humanité, c'est la vérité. La vérité. La deuxième, c'est l'impartialité. 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 L'impartialité, ça veut dire que Dieu n'est pas achetable. Ça veut dire que Dieu applique une mesure à tout le monde. C'est un juste juge. Un juste juge. Alors Dieu, il est impartial. Il n'est pas achetable. Je ne peux pas influencer son vote. Je ne peux pas influencer sa décision. Dieu va juger le monde à la lumière de son impartialité. Alors Romains 12, 3 qui nous dit, Romains 12, 3, t'imagines-tu, toi qui juges, ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? On dirait des fois que parce qu'on pense qu'on est capable de discerner quelque chose, que tout d'un coup, ça nous empêche, ça nous met dans une classe à part pour ne pas subir le jugement de Dieu. C'est comme si on pense que, parce que je sais une chose, moi là, écoutez, je suis dans la bonne gang. Vous êtes dans la bonne gang un matin, hein? Peut-être que vous vous dites ça. Je suis dans la bonne gang. OK, avant, j'étais dans une gang qui ne lisait pas la Bible. C'était un bonhomme qui parlait en avant. Les gens, la Bible, c'était pas important. Je veux dire, c'était à peu près... je sais pas. Mais vous êtes parti d'une gang, peut-être pour rentrer dans une autre gang. Puis vous pensez que là, vous êtes dans la bonne gang. Wow! Je vais vous mélanger comme faux, là. Là, vous pensez peut-être que vous êtes dans la bonne gang. Pourquoi? Parce que vous avez une Bible sous le bras, puis que là, maintenant, votre façon de voir Dieu a peut-être changé un peu, mais vous êtes associé à une gang, puis parce que vous savez des choses, vous pensez que vous êtes pour autant justifié. Le moraliste aussi, il avait cette même capacité-là de jugement. Lui aussi, il se pensait dans la bonne gang. OK? La gang, là, c'est l'Église à laquelle physiquement vous pouvez être connecté. Mais appartenez-vous à Jésus-Christ? Si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, si vous n'êtes pas né nouveau ce matin, là, vous avez beau être physiquement connecté, et ça peut vous procurer une certaine assurance et une certaine aisance ou une certaine sécurité, vous savez. Mais ce qui est important, c'est la relation que vous avez avec Jésus-Christ. C'est là que ça se passe. Si vous êtes un agneau de Dieu, si vous êtes un enfant sauvé, si vous êtes une personne régénérée. Et c'est là que ça se passe. Et ça dit ici, t'imagineras-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Alors Dieu est totalement impartial. Dans Genèse chapitre 18, le verset 25. Et ça, c'est le passage de Lot. Et vous savez, Dieu s'apprête à aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham commence à intercéder parce que son cousin Lot qui est là. Puis il dit, Dieu, dans sa tête, c'est sûr que Abraham s'est dit, il y a Lot, sa femme, il y a son fils, sa fille, ses deux filles, puis probablement les gendres. Fait que 2, 4, 6, on n'est pas loin de 10. Il doit y en avoir au moins 10 qui sont justes. Puis Abraham, il commence à plaider avec Dieu. Il commence à intercéder pour dire, Seigneur, tu vas tout détruire la ville? Puis regardez comment est-ce qu'il parle à Dieu dans ce passage-là. Il dit, tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et le faire mourir, le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? Et la réponse à ça, bien entendu, c'est oui. Bien sûr que Dieu traite et Dieu juge avec justice. Et un autre passage, je crois, dans Proverbe 6.30. Dans Proverbe 6.30 qui nous dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Hein? Regardez, là, je vais gratter là, un petit peu. Dans notre système de valeurs, ça se peut qu'on se dise, quelqu'un qui vole pour manger, c'est correct.
Soyez honnête, là, matin, là. Ah, si tu voles pour manger, c'est correct. C'est pas ça que la parole dit. La parole dit que si tu voles pour satisfaire ton appétit, là, on ne te traite pas pour innocent pour autant. Alors, le jugement de Dieu, le regard de Dieu, là, c'est une chose, là. Alors, Dieu, il n'y a pas de compromis. Alors, ce qu'on voulait voir et regarder ce matin, on voulait regarder ce deuxième groupe-là, qui était le groupe de moralisateurs, le groupe de gens de propres justes, le groupe de gens qui, parce qu'ils comprennent, ils connaissent des choses, arrivent à porter des jugements sur les autres et se détachent de cette condamnation-là. Dieu, il dit, de la même façon que tous ceux qui regardent la création, qui ne reconnaissent pas l'empreinte de Dieu et qui ne donnent pas gloire à Dieu sont condamnés. De la même façon, si tu te retrouves ce matin dans ce groupe-là, si tu es une personne qui ne voit pas la nécessité que tu as d'être sauvé parce que tu penses que tu es plus proche du ciel que l'autre, parce que tu as une vie morale ou tu as une vie moins brassée que les autres, Dieu il dit non, tu as justement besoin d'être sauvé. Ça démontre le besoin du salut imminent et urgent pour ta vie parce que tu ne te vois pas comme étant perdu. Et ça, c'est crucial. C'est crucial. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne se voit pas perdu. Tu as beau lancer une bouée de sauvetage à quelqu'un qui est en train de se noyer, s'il ne se voit pas comme étant en train de se noyer, s'il ne se voit pas comme étant condamné sur la base de son imperfection vis-à-vis de ce Dieu saint, parfait-là, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se voir perdu. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. L'impartialité de Dieu, Dieu est impartial. Et c'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 2 ce matin. Et on a d'autres passages. Et on va pas mal terminer sur ce point-là, il est déjà avancé. Et la deuxième comme on a vu, c'est l'impartialité. Et le troisième, c'est sur la personne de Jésus-Christ. Le regard qu'il va avoir sur l'humanité, c'est par la personne de Jésus-Christ. Et Romains 2,16 nous dit, tout cela paraîtra le jour, conformément à l'évangile que j'annonce. Dieu jugera par qui? Par Jésus-Christ. Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. On peut passer au passage suivant, s'il vous plaît. Et ça nous dit, de plus, dans Jean 5, 22, ce n'est pas le Père. Voyez-vous comment c'est fort? Il y a des gens qui ont de la misère avec la divinité de Jésus-Christ. Là. Écoutez, de plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Vous savez, vous ne serez jamais jugés. Vous ne serez pas jugés sur vos péchés. Comprenez ça, là? Vous ne serez pas jugé sur vos péchés, vous allez être jugé sur votre relation par rapport à Jésus-Christ. Parce que tous les hommes sont perdus et condamnés. Que vous soyez la personne la plus morale ou le pécheur le plus grand sur terre, vous êtes tous, nous sommes tous condamnés. Tous condamnés, nous avons tous brisé la loi de Dieu. Et vous savez, et nous ne serons pas jugés sur la base de notre vie morale ou immorale. On va être jugés sur notre relation avec une personne, uniquement avec une personne, et c'est Jésus-Christ. Et si vous avez placé ce matin votre foi tout entière en Jésus-Christ, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, si vous l'avez invoqué, si vous l'avez supplié de sauver votre âme, si vous avez fait ça ce matin, vous n'avez plus de jugement. La Bible dit, le jugement, il est passé. Il est passé, le jugement. Regardez un autre passage, en terminant. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le Fils, c'est le Fils qui donne la vie éternelle. J'en passe au prochain passage. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez-vous, celui qui croit en lui n'est point jugé. Il n'y a pas de jugement si tu as placé ta foi dans l'œuvre unique de Jésus-Christ. Puis comment on voit ça dans la vie de quelqu'un? Mais on voit ça dans la vie de quelqu'un si tu places ta confiance dans ta propre moralité. On voit ça si tu places ta confiance dans tes propres œuvres. Si tu penses que tu es assez bon pour te gagner ton ciel, tu ne fais pas partie de celui qui croit en Jésus. Tu crois en d'autres choses. Tu crois en toi, tu crois en ta vie, tu crois en tes bonnes œuvres, mais tu ne crois pas que Jésus t'a sauvé pleinement. Parce que ta vie démontre le contraire. La foi qui sauve, c'est cette foi-là. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On a un autre passage, je crois, dans Jean 3,17. Et ça, c'est en conclusion. J'aimerais terminer avec une conclusion. Et c'est une citation d'un pasteur du nom de J. Vernon McGee, qui a fait des commentaires bibliques beaucoup pendant des années, comme j'expliquais tout à l'heure. Et il fait la citation suivante. Il dit, la grande illusion de tout moraliste est que Dieu doit condamner ceux qui sont dépravés, mais que ce jugement ne s'applique pas à lui. Le jour où cette personne sera appelée à la barre du grand tribunal, elle éprouvera une immense désillusion.
une immense désillusion. Est-ce que ce matin, tu as l'assurance de ton salut? As-tu demandé ce matin au Seigneur Jésus-Christ de te sauver? Est-ce que tu as déjà invoqué le nom de Jésus pour te sauver? Est-ce que tu as placé toute ta confiance en Jésus-Christ, renonçant à toute œuvre de ta part, toute contribution, quelle qu'il soit au salut? As-tu placé ta foi entière et totale en Jésus-Christ? Je te supplie ce matin, on va voir la prochaine fois, on va voir tout l'aspect de la loi. À quel point le Juif lui-même, se confiant dans la loi, trouvait une sécurité dans la loi. Et à quel point nous, peut-être aussi, on en trouve une en pensant parce qu'on connaît ou on lit les Écritures, ou on est exposé aux Écritures, on pense avoir une certaine sécurité. Mais ce matin, sais-tu avec certitude quelle sera ta destinée éternelle? Sais-tu avec certitude quelle sera ta destinée éternelle? C'est impératif que tu cries à Jésus-Christ si tu ne l'as pas déjà fait. Et si ce matin, tu es un enfant de Dieu, mais peut-être que tu entretiens cette attitude-là vis-à-vis des gens. C'est possible, ça. On a développé une attitude de juste juge et de propre juste. Et c'est pesant, ça. Hein? C'est pour ça que Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas aux hommes, Dieu ne te pardonne pas. Le ciel est barré. Le ciel est barré si tu ne pardonnes pas. Alors, tu dois avoir cette attitude-là ce matin. Et c'est vraiment important. On va terminer avec un mot de prière, si vous permettez. On va terminer avec un mot de prière. Et j'aimerais juste, pendant que je prie, peut-être que vous avez des choses à régler avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous encourage, il n'y a pas de meilleure place pour les faire. Peut-être que vous avez des choses à régler, peut-être avec un frère, avec une sœur. Il n'y a pas de meilleure place pour le faire. Faites-le. Si ce matin, vous n'avez pas la certitude de votre salut, si vous n'êtes pas convaincu, sur la base de la parole de Dieu, que Jésus-Christ est votre sauveur personnel, que vous l'avez invoqué, que vous avez demandé d'être sauvé, ça me fera plaisir d'ouvrir les Écritures avec vous, vous communiquer, vous expliquer comment avoir cette assurance-là. Le chèque est déjà payé. Le salut est déjà acquis. C'est juste d'aller encaisser maintenant. Alors, on va terminer avec un mot de prière. Seigneur, notre grand Dieu, j'aimerais moi-même, Seigneur, te demander pardon pour trop souvent mon jugement facile, ma condamnation facile, Seigneur. Et je veux que tu nous amènes, que tu m'amènes et que tu amènes chacun d'entre nous ce matin à la vraie communion avec toi. Seigneur, fais grandir dans nos cœurs la notion de la grâce. Fais-nous comprendre, Seigneur, cette grâce immense, imméritée, Seigneur, et totale que tu as manifestée à la croix. Oh Seigneur, donne-nous cette sensibilité à toi. Fais de nous des croyants reconnaissants de ta grâce, Seigneur, et que cette reconnaissance-là vienne transformer nos vies au point, Seigneur, qu'on pardonne, qu'on prenne les fardeaux les uns les autres. Et si ce matin, il y a quelqu'un dans cette assemblée, quelqu'un, Seigneur, qui n'a pas la certitude de son salut éternel, oh Seigneur, je t'en prie que l'orgueil, que quoi que ce soit qui vienne mettre un obstacle à ce cri qu'il doit faire à toi pour être sauvé, Seigneur, je te prie d'éliminer ce matin et d'enlever, Seigneur, et d'amener à conviction et de produire dans le cœur, Seigneur, cette conviction-là de toi, Seigneur, que tu veux sauver en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta parole éternelle. Merci, Seigneur, pour le juste juge que tu es. Seigneur, tu m'as sauvé par miséricorde. Seigneur, je n'ai jamais rien mérité. Et Seigneur, je n'avais juste mérité que ta colère. Et tu as eu compassion de moi, comme tu l'as eu de plusieurs, Seigneur. Et c'est à toi que revient toute l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.